nous allons vous présenter le cours de mathématiques ici à l'Athénée Robert Cato. Je vous présente donc mon collègue Monsieur Lecoq qui donne cours dans le supérieur et moi-même, Madame Ebenièche, je donne cours de mathématiques dans l'inférieur. Nous avons concocté un menu qui reprend les sujets principaux et nous allons les parcourir ensemble. Je vais tout de suite donner la parole à mon collègue. Alors, quelques mots sur la méthode de travail ici à l'Athénée Robert Cato. Alors, ici au sein de l'Athénée, nous sommes une bonne dizaine de professeurs de mathématiques, chacun avec sa personnalité, sa propre méthode de travail. Voilà, alors, bien sûr, les professeurs travaillent tout seuls face à leur classe, face à leurs élèves, mais cela ne signifie absolument pas qu'ils travaillent dans une bulle coupée du monde extérieur. Bien au contraire, ici au sein de l'Athénée, nous accordons beaucoup d'importance à tout ce qui est échange entre enseignants. Voilà. Autant entre les enseignants d'une même classe que entre les enseignants entre différents cycles, entre différents niveaux. Alors, un des exemples d'un travail collégial ici au sein de l'école, eh c'est la planification commune. Chaque année, en début d'année scolaire, eh les professeurs d'une même discipline vont se réunir de manière à discuter ensemble, à planifier ensemble les matières qu'ils vont enseigner aux élèves, le type d'exercice qu'ils vont donner aux élèves. Tout ça, bien sûr, en se conformant au programme officiel. Voilà. C'est donc, bien sûr, l'occasion d'échange de bonnes pratiques. Alors, bien sûr, je vous disais que chaque professeur a ses propres méthodes de travail et cela se traduit dans les supports utilisés par les différents enseignants. Voilà. Alors, par exemple, certains vont préférer utiliser des manuels numériques avec comme support ici le tableau interactif. D'autres enseignants ont réalisé leur propre syllabus qu'ils vont bien sûr utiliser au cours de leur leçon, et d'autres professeurs vont encore préférer travailler avec des notes lacunaires, et alors dans ce cas-là, les élèves sont amenés à prendre note des raisonnements, des développements mathématiques tout au cours de la leçon. Voilà. Ceci dit, nous avons aussi conçu des syllabus d'exercices communs, de manière à ce que tous les élèves, quel que soit le prof qu'ils auront eu pendant l'année, aient à la fin de l'année les mêmes bases, exactement les mêmes compétences acquises, de manière à ce qu'ils soient prêts à aborder soit le CEAD, soit de passer au degré supérieur. Voilà. Alors, en plus de ces exercices syllabus d'exercices communs, nous avons aussi mis au point quelques exercices de dépassement pour les élèves qui veulent aller un peu plus loin, qui aiment ça, il y en a, et donc pour ces élèves, ce sera bien sûr sur base tout à fait volontaire, mais nous serons ravis de les encourager, de les accompagner dans ces exercices de dépassement. Voilà. Alors maintenant, ma collègue va vous parler d'un sujet très important, l'évaluation et les bulletins. Merci. Alors, je vais préciser, parce que nous avons chaque fois cette question, donc les élèves ont 4 heures de mathématiques en première année et 5 heures de mathématiques en deuxième année. Alors, le programme est réparti sur 2 années. Mais l'évaluation certificative se fait donc en fin de deuxième année, c'est ce qu'on appelle donc le C1D. Il est commun à toutes les écoles francophones de la Belgique. Alors, durant ces 2 années, les professeurs vont donner des évaluations de manière régulière pour permettre aux élèves de chaque fois s'auto-évaluer et pouvoir vérifier si les connaissances sont bien acquises. Alors, en cas de difficulté, il y a des remédiations qui sont organisées au sein de l'école. Ces remédiations sont bien évidemment gratuites et elles sont organisées pour les élèves qui ont de grandes lacunes. Et voilà, je vais pouvoir avancer. Et je vais passer la parole à mon collègue. Merci. Alors, quelques mots au sujet de l'état d'esprit qui règne ici au sein de l'école. Alors, bien évidemment, c'est un secret pour personne. Pour bien réussir le cours de mathématiques, et d'ailleurs pas seulement le cours de mathématiques, eh bien, il est nécessaire d'avoir un travail régulier, un travail rigoureux, une bonne planification de sa matière. Alors, vous savez peut-être aussi que Cato a une tradition d'excellence en mathématiques. Nous avons dans le cycle supérieur une section qui prépare spécifiquement les élèves aux écoles d'ingénieurs, aux écoles commerciales, aux examens d'entrée en Polytechnique, à l'École royale militaire. Voilà. Alors,
Ceci dit, nous sommes tous convaincus ici, tout le corps professoral, tous les professeurs, sommes convaincus qu'un des facteurs de la réussite des élèves, c'est un sentiment de bien-être au sein de l'école et au sein de la classe. C'est pour ça, eh bien, nous allons tous nous efforcer à créer au sein de nos classes un sentiment une bonne dynamique de groupe, créer des conditions pour un dépassement de soi, tout cela dans un respect mutuel entre élèves et professeurs. Alors nous serons aussi extrêmement attentifs à tout signe de décrochage scolaire. Ma collègue vient de vous dire qu'il existe ici des remédiations, donc dès que des lacunes seront détectées chez l'un ou l'autre élève, eh bien, il sera directement envoyé vers ces remédiations où il sera pris en main individuellement par un professeur qui travaillera donc avec lui pour combler ces lacunes. Voilà, ça c'est au niveau de ce qui se passe dans la classe. Alors en plus de ceci, eh bien, l'école propose aux élèves toute une série de concours externes qui se font bien sûr sur base volontaire. Je peux citer le concours de mathématiques qui est un concours international. Mais ce qui est le plus populaire chez nous, eh bien, ce sont les olympiades de mathématiques. Les éliminatoires ont lieu au sein de l'école en janvier. Ces éliminatoires sont suivis d'une demi-finale, puis une finale nationale, et puis ensuite il y a encore même une finale internationale. Et bon, on peut être quand même assez fier parce que chaque année, nous envoyons au moins 3, 4, parfois 5 élèves jusqu'au niveau de la finale nationale. Et parfois, on rencontre un ou deux extraterrestres qui passent encore plus loin et qui vont en finale internationale. Ça n'arrive pas chaque année, mais ça arrive quand même de temps en temps. Voilà. Alors, pour préparer ces élèves justement à ces concours externes, eh bien, ma collègue et moi animons un petit atelier appelé Art des maths et ma collègue va vous le présenter directement. Merci. Alors, concernant ces ateliers, il est organisé donc, entre l'heure de midi sur base volontaire. Cela permet aux élèves de découvrir les mathématiques sous d'autres angles, donc l'angle artistique notamment. Nous travaillons aussi avec eux dans la préparation des Olympiades. Donc cette activité reste ludique et agréable pour les élèves qui veulent découvrir les mathématiques et surtout prendre du plaisir avec le cours de mathématiques. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer et nous ferons notre possible pour y répondre dans les plus brefs délais. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.